Bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour voir la mise à jour du Mac Pro que je possède, du Mac Pro 1.1. Donc pour la petite histoire, et vous verrez ça dans la description, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où j'avais acheté un lot de Mac Pro, j'avais acheté deux Mac Pro 1.1 et j'avais dit que j'allais bidouiller, jouer avec et faire tout un tas de petites choses. Et ben figurez-vous que j'en ai acheté un troisième pour pièce. Et au final, j'en ai gardé un qui est celui-ci sous vos yeux. Et que j'ai fait tout un tas de petites choses. J'ai pris des pièces des deux autres Mac Pro. J'ai rajouté des pièces qui ne sont pas d'origine. Enfin, j'ai fait tout un tas de bidouilles. Et ben, du coup, je vais vous montrer la mise à jour du Mac Pro que j'ai gardé et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour rappel, c'est un Mac Pro 1.1, donc qu'on appelle également original. Donc c'est les premiers Mac Pro qui sortent en 2006, juste après le Power Mac G5. C'est pour ça qu'il a une tronche, une esthétique qui est extrêmement proche du Power Mac G5. C'est les premiers ordinateurs, les premiers Mac Pro Intel, et c'est les premiers Mac Pro donc d'une longue lignée qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai effectué comme mise à jour? Qu'est-ce que j'ai effectué comme qu'est-ce que j'ai mis comme pièce supplémentaire? Quelle est la configuration de ce Mac Pro 1.1? Qu'est-ce que j'ai pu faire en jouant avec? Et ben on va voir tout ça au niveau matériel. Donc au niveau software, rien de bien extraordinaire puisque c'est macOS Lyon, donc macOS 10.7.5 qu'il y a à l'intérieur, et plus exactement c'est la version serveur, puisque la version serveur on peut la trouver gratuitement sur internet, alors que macOS Lyon est à la base payant. On peut trouver sur le Bon Coin ou d'autres sites de temps en temps des clés USB officielles incluant macOS Lyon aux alentours de 20 euros. Sachant que la version serveur en fait c'est macOS Lyon avec des add-ons serveurs, donc en fait c'est le même OS. Euh, Au niveau donc du soft sage, pour information, j'avais fait une petite bidouille, je m'étais amusé à mettre Windows en bootcamp, Windows 7, puis Windows 10. C'est possible, mais au final j'utilisais pas trop, j'utilisais plutôt macOS. Donc au final, je suis revenu à la configuration d'origine avec macOS Lyon, macOS X Lyon. Mais il est possible de mettre Windows 7 et Windows 10 avec des bidouilles. De toute façon, vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous explique un lien très intéressant d'un blogueur qui vous met tout un tas de descriptions, de choses à faire pour passer sur Windows 10, pour passer même sur El Capitan, puisque c'est Mac Pro, normalement la dernière version officiellement supportée, c'est macOS Lyon, mais il est possible de mettre macOS X 10.11, donc El Capitan dessus, avec quelques bidouilles. Enfin, il vous met sur ce lien, vous trouverez toute l'histoire, enfin toutes les configurations possibles, que ce soit hardware ou software, pour ces Mac Pro originales 1.1. À noter d'ailleurs que je m'en suis inspiré pour certaines choses et je vais vous dire plus précisément quoi. Au niveau hardware, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, on va l'ouvrir tout simplement, car il y a quelques petites belles surprises. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez voir que les racks de disques durs sont tous remplis à base de Velociraptor que j'ai acquis au fur et à mesure d'achats PC, notamment sur les fameux, si vous regardez la vidéo, du lot HP que j'ai acheté, il y avait notamment un Velociraptor. Donc un Velociraptor de 80 Go, il y en a un de 300 Go et il y en a un de 160 Go. Donc ce sont des disques secondaires. Ils sont tous formatés pour inclure, pour être vus par macOS, donc au format typique de l'OS d'Apple. Donc ça me sert de disque
secondaire. C'est pour ça que j'adore ce Mac Pro, c'est qu'on peut mettre des disques extrêmement facilement sans devoir connecter des câbles, tout est préconnecté, on met dans les espèces de racks, c'est génial. Là, qu'est-ce qu'on a ici dans l'emplacement numéro 1? On ne voit pas, mais qu'est-ce qu'on a? On a un SSD. J'avais déballé, j'avais fait une vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne où j'avais acheté un SSD Crucial MX500 de 500 Go avec un adaptateur 2,5 pouces, 3,5 pouces de marque Orico. Vous pouvez le retrouver ici. Donc l'OS, macOS est sur le SSD. Donc il est très très simple de mettre un SSD dessus. Alors, est-ce que j'arrive à l'enlever? C'est un petit peu dur. Voilà. Je l'enlève. Donc voilà, c'est vraiment un adaptateur qui simule complètement le fait qu'on ait un disque dur 3 pouces et demi. Donc le Crucial à l'intérieur, donc le SSD à l'intérieur. Alors il y a un petit inconvénient que vous avez pu voir si vous suivez mon compte Twitter. Vous avez pu voir, parce qu'au déballage je ne l'avais pas vu, de l'Orico forcément, mais les emplacements des trous ne sont pas parfaitement bien alignés puisque je ne peux pas notamment mettre cette vis là, ici. Il n'est que sur 3 vis. Petit inconvénient de cet adaptateur 2,5 pouces, 3,5 pouces de marque Orico. Sinon pour le reste il fait le job, il protège bien le SSD et il est plutôt sympathique. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je zoomerai après avec la caméra à la main. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ici vous pouvez voir les emplacements de RAM qui sont blindés. Rappelez-vous, dans un des Mac Pro que j'avais acheté dans le lot, il y en avait un qui était un Mac Pro Big Xeon 2 GHz et il avait 32 Go de RAM, et celui-là d'origine il n'avait pas les 32 Go de RAM. Je crois de mémoire, je crois qu'il avait 12 ou peut-être 16 Go, je ne sais plus exactement de RAM. Et ben j'ai totalement transvasé la RAM, donc j'ai mis les 32 Go de RAM ici. Donc c'est un Big Xeon 2,66 GHz chacun, 2 cœurs chacun, et 4 mégas de mémoire cache chacun. Donc on a 4 cœurs, 2 processeurs, donc 4 cœurs au total et 8 mégas de mémoire cache au total. Et ces Xeons là ne sont pas hyper threadés, mais bon c'est pas grave. 32 Go de RAM, SSD de 500 Go, 3 disques durs annexes des Velociraptor, donc 80 Go, 160 Go et 300 Go. Il est également doté du Wi-Fi, il est également doté du Bluetooth avec des cartes d'origine que j'étais pioché sur un Mac Pro, sur le 3e Mac Pro que j'avais acheté pour pièces, qui ne fonctionnait pas très très bien, mais que j'ai remis en état après coup. Et donc ce Mac Pro, à ma grande surprise pour pièces, était doté d'une carte Wi-Fi Airport que vous pouvez apercevoir ici, là, en espèce de miroir, ici, mais je prendrai la caméra à la main. Et juste en dessous, il y a la carte Bluetooth. Donc ce Mac Pro est également doté de la très rare carte Wi-Fi Airport qui était une option, et de la carte Bluetooth qui était également une option. Donc il a le Bluetooth et le Wi-Fi, et ça fonctionne extrêmement bien. Bien sûr, il a le lecteur optique ici. Et en carte graphique, qu'est-ce que vous avez? En carte graphique, vous avez une Nvidia Quadro FX 1800. Donc c'est une carte qui n'est pas supportée d'origine, officiellement par Apple, sur ce Mac Pro, et même sur les autres Mac Pro. Mais il faut savoir, et vous retrouvez dans le lien du blogueur toutes les infos dessus, que Nvidia a lancé des drivers officiels sur son site internet pour supporter certaines de ces cartes graphiques, ces cartes GeForce ou ces cartes Quadro de la gamme Quadro, et pour être supportées sur tout un tas de Mac Pro, Mac Pro 1.1 allant du 1.1 jusqu'au 5.1. Et donc tout un tas de gammes de cartes.
NVIDIA, alors on appelle ça les NVIDIA WebDriver. Donc ce sont des drivers vraiment officiels de la part de NVIDIA. Donc vous pouvez installer des cartes NVIDIA, certaines cartes NVIDIA qui sont compatibles. Si vous allez sur la description, vous avez le lien sur le site de NVIDIA. Et sur le site de NVIDIA, vous avez les produits supportés par version de driver et version de macOS X. Donc ça va bien sûr de macOS X de tête, je crois que ça va de macOS X, peut-être Lyon ou même avant, peut-être Léopard, je sais plus, jusqu'à macOS X 10.13, donc avant Mojave et avant Catalina. D'accord. Pour information, cette carte n'est pas officiellement supportée par les drivers de NVIDIA. C'est juste la NVIDIA Quadro FX 4800 qui est officiellement supportée. Mais en fait, toute la famille X800 Quadro FX X800 est supportée, puisque la 1800 qui est à l'intérieur est supportée. La 3800 que j'ai pas testée est apparemment également supportée. Et en plus, ce sont des cartes PC. Ce ne sont pas des cartes NVIDIA pour Mac, enfin officiellement avec le logo Mac. Ce ne sont pas des cartes NVIDIA qui ont été également flashées. C'est vraiment une carte issue du PC. Et rappelez-vous, cette EFX 1800, si vous avez regardé ma vidéo de déballage sur le lot de stations HP, eh ben, c'est une de ces cartes-là. La FX 1800 est une des cartes que j'ai eues en achetant ce lot de Workstation HP et que j'ai mis dans ce Mac et qui est parfaitement reconnu grâce au driver officiel NVIDIA et la version macOS X Lyon. Donc cette carte graphique est NVIDIA Quadro FX 1800, une carte graphique PC, est dotée de 768 mégas de RAM. C'est vachement mieux que la NVIDIA GeForce 7300 GT, qui est la carte graphique de base d'origine vendue avec tous ces Macs-là, et qui est dotée de seulement 256 mégas de RAM. Je pourrais mettre, j'ai un petit projet à voir, de mettre une ATI Radeon officielle version Mac, une ATI Radeon 5770. Malheureusement, les versions Mac sont un peu plus difficiles à trouver et sont des fois un peu chères. Il y en a qui se gaffent pas mal dessus. Ce sont des cartes graphiques qu'on trouve entre 40 et 100 euros. Alors qu'une FX 1800, une Quadro FX 1800, il suffit juste d'installer les drivers, d'ensuite éteindre la machine, d'enlever la carte d'origine, par exemple une 7300 GT officielle Mac, de mettre cette carte PC, de rallumer et ça sera totalement reconnu. D'ailleurs, je vais voir pour essayer de vous mettre une vidéo à la fin, une vidéo de démarrage, de boot, à la fin de cette petite présentation. Et c'est une carte que l'on trouve aux alentours de 10-20 euros sur le Bon Coin. Donc c'est assez simple. Si en plus vous avez une FX 3800 GT qui apparemment serait également supportée, il n'y a pas de souci. Il suffit d'avoir le câble qui permet de l'alimenter en 6 pins et le tour est joué. A noter que cette FX 1800 ne nécessite pas de câble d'alimentation, d'une alimentation supplémentaire. Le port PCI Express l'alimente très bien de manière automatique. D'accord. Et dessus, qu'est-ce qu'on a en termes de sortie? DVI et de port DisplayPort. Alors moi je branche ce Mac Pro sur le port DVI, sur un écran avec un port DVI, ça me fonctionne à la perfection. J'ai pas essayé encore sur les DisplayPort. Voilà. Donc du coup on a une carte graphique qui est quand même assez puissante, qui est très puissante pour l'époque, qui fait très bien le taf. Donc on peut faire du montage vidéo. Si en plus vous trouvez une FX 3800, j'en ai une FX 3800 mais sur mon PC Windows 10 de montage, mais peut-être qu'un jour je ferai le test, puisqu'elle est dotée, elle, de 1 Go de mémoire vidéo, avec 32 Go de RAM, 2 Xeon,
un SSD, je peux vous dire que ça carbure plutôt vraiment pas mal, et c'est une machine vraiment sympa. En plus, dans le lien du blogueur, dans la description, vous avez aussi tout un tas de logiciels qui sont supportés par macOS Lyon. Donc par exemple, vous avez une version de Firefox qui date de 2016, qui est parfaitement reconnue, et je l'utilise. La navigation sur Internet est absolument nickel. Enfin, vous avez tout un tas d'outils qui sont de logiciels, créatifs ou pas, qui sont supportés par macOS Lyon, avec les dernières versions supportées par macOS Lyon. Et on peut encore faire des choses très intéressantes avec macOS Lyon. En gros, on peut faire vraiment du montage avec iMovie, version gratuite de iMovie. iMovie, je crois 11 ou 9, je ne sais plus. Je crois que c'est iMovie 2011, mais version 9. Vous pouvez faire du montage vidéo en Full HD, vraiment de manière sympathique, avec une configuration de guerre comme ça. Ça marche plutôt vraiment pas mal. Donc c'est un Mac Pro quand même 1.1 qui est assez surpuissant au final, et qui était assez simple à mettre, à upgrader. La RAM c'est hyper simple, on enlève, on plug. La carte graphique c'est pareil, c'est pour ça que j'adore les Mac Pro qui vont de 1.1 à 5.1. Tout est facile à mettre en place, c'est un vrai jeu d'enfant. Le plus galère, ça a été la carte Wi-Fi et la carte Bluetooth. Pas pour les enclencher, il faut avoir bien sûr des petites mains et être assez soigneux et avoir un petit tournevis, mais c'est surtout pour mettre les petites antennes Wi-Fi et l'antenne Bluetooth à clipser. Ça a été un petit peu plus compliqué. En fait, c'est la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée pour mettre à jour ce Mac Pro. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre la caméra à la main et de vous montrer un peu plus en détail l'intérieur pour voir la carte graphique et la carte Wi-Fi, la carte Bluetooth. A tout de suite. Voilà, on se retrouve cette fois-ci pour voir de manière un peu plus directe l'intérieur de la machine. Donc vous voyez les barrettes de RAM, donc 32 Go de RAM ici, et vous voyez la Nvidia Quadro FX 1800 ici, qui est totalement auto-alimentée. D'accord. Vous pouvez voir comme ça la carte graphique parfaitement reconnue. Alors, à noter que sur la carte graphique, comme c'est une version PC, même avec les drivers Nvidia, par contre, il faudra dire adieu au boot screen. Donc le fameux boot screen avec la petite pomme au démarrage. Par contre, si vous en foutez un peu comme moi du boot screen, en gros, vous n'avez pas la pomme. L'ordinateur démarre, et puis après, vous êtes tout de suite sur macOS. D'accord ? Ici, vous avez la carte Wi-Fi, ici, et la carte Bluetooth ici. Carte Bluetooth là, carte Wi-Fi ici, avec les deux antennes pour la carte Wi-Fi, et l'antenne ici pour la carte Bluetooth. Voilà. Donc normalement, sur ces Mac Pro là, quand vous les achetez, on va dire 99% du temps, vous n'avez pas ces cartes. Donc d'extension. Donc vous ouvrez le capot, si vous en avez un, il y a des grandes chances que vous n'ayez pas ces cartes-là. Si vous les avez, vous êtes assez chanceux. Voilà. Puis on voit les disques durs. Ici, les Velociraptor qui sont de super disques durs que j'adore. Qui sont très rapides, extrêmement rapides. J'avais fait le test, le démarrage en mettant l'OS sur le Velociraptor. Le Mac Pro démarre en 45 secondes. Avec le SSD, le Mac Pro démarre en 30 secondes. Et avec un disque dur mécanique classique, le Mac Pro démarre en 1 minute 20 à peu près. Voilà. Avec la même configuration bien sûr. Hop. Voilà. Voilà l'intérieur de ce Mac Pro. Et voilà l'upgrade de ce Mac Pro. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le boot du Mac et de voir qu'on n'a pas le boot screen, mais qu'au final, l'ordinateur démarre sans aucun souci grâce au Nvidia WebDriver, et que si le boot screen ne vous intéresse pas, eh ben vous pouvez mettre une carte PC sans aucun souci, une FX 1800, une FX 4800 et probablement une FX 3800. A noter que peut-être la FX 580, la petite, est peut-être supportée, jamais essayé.
Et si vous en avez une, et que vous avez un Mac Pro, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.